quel psaume ce matin dans le temple, sur l'homme avec sa parole et puis les dettes, que des mondes vont venir vers nous, qu'il y a toujours des mondes autour de nous et que notre parole est entendue et que si on a des souhaits, qu'il y a des êtres qui vont les réaliser, mais qu'après il faudra rembourser. C'est terrible comme parole. Le psaume de ce matin est édifiant, je trouve. Et il n'y a pas 3 mondes, il n'y a pas 36 mondes, il n'y en a que 2. Un message de la Vierge, le monde de l'homme, c'est le mal. Ça devient de plus en plus précis. Ça peut être choquant. Si nous voulons aller vers Dieu et honorer Dieu, c'est-à-dire le bien, l'universel, le noble, le juste, il faut comprendre qu'il faut s'organiser. Le seul endroit où Dieu est vivant et son grand livre, c'est dans la nature. Et quand tu vas dans la nature, tu es avec Dieu. Et la nature est un livre. Et tout ce qu'il y a dans la nature parle. Bien sûr, aujourd'hui, ce n'est plus vraiment la nature. C'est une nature dénaturée. Et vous n'avez plus d'arbres grand-père. Écoutez, je ne vais pas rentrer dans toutes ces choses. Mais vous n'avez plus vraiment une nature. C'est des forêts plantées, c'est des forêts gérées. Le président du Gabon a fait une œuvre exceptionnelle. Il a dit, c'est une réserve naturelle. Aucun garde forestier, aucun homme ne rentre à l'intérieur. Elle ne sera pas exploitée. On laisse les arbres tomber, on laisse la nature telle qu'elle est. Vous avez une vraie réserve naturelle. Mais quand on parle de réserve naturelle, c'est de l'exploitation forestière, avec de la surveillance des animaux, avec de la comptabilité. L'homme est là, avec ses yeux. Et c'est toujours l'homme qui est là. Si tu veux vraiment aller dans la nature, alors la nature va te parler et là, il y a la pureté, il y a la grandeur, il y a tous les messages. Mais tu vas y aller souvent comme un homme, avec les yeux des hommes. Il faut, en fin de compte, enlever les yeux des hommes. Voilà. Je vais essayer de vous expliquer ce que la tradition des Esséniens m'a montré. Ce n'est pas un savoir qui vient de moi, d'un homme. C'est une tradition très grande. La religion est au-dessus de tout. Et la religion, c'est tout. Parce que la religion, c'est l'art de servir Dieu dans la vérité et pour tous les êtres. Dieu, c'est l'harmonie. Dieu, c'est l'ordre. Dieu, c'est la vérité et la nature. La vérité qui n'est pas dénaturée. La vérité dans la pureté. Et en fin de compte, les anges de Dieu, c'est l'harmonie, l'honnêteté, et ce sont des mondes supérieurs.
Aujourd'hui, la religion de Dieu n'existe plus. Et on ne peut pas la trouver. Il faut comprendre que l'histoire, notre façon de lire l'histoire est fondamentale. Parce que l'histoire, c'est une organisation, ça nous structure. Ce que l'on a de la religion de Dieu, ce sont des fragments que des archéologues peuvent essayer de trouver, notamment, je pense, à des égyptologues qui, en fin de compte, font des recherches, mais ils font des recherches avec des yeux, des oreilles. Ils sont dans des concepts. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer hier avec des prophéties. On peut te dire une prophétie avec une précision incroyable. Cet enfant, Joseph, rencontrera le Messie dans une simplicité, sans artifice, sans apparence. Ils l'ont interprété par rapport à ce qu'ils étaient. Mais en réalité, ils ne pouvaient pas imaginer que ce serait son fils. Qu'est-ce qu'ils disent en Égypte? Voilà ce qu'ils disent. Ils ont retrouvé des textes. L'Égypte a été fondée par des dieux. Des dieux? Des dieux. Et c'était des dieux qui gouvernaient l'Égypte et qui ont fait apparaître l'Égypte. Si vous regardez ce qui est apparu en Égypte, les mathématiques, la géométrie, l'architecture, tout est apparu. Tout. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien. L'Égypte était une splendeur sur la terre, mais une splendeur. Parce que ça a été fait par des dieux. Des dieux, pas des hommes. Pas des hommes, des dieux. Et après, alors ça dit ça, c'était des dieux. Et après, vous avez ce qui est apparu, c'était Horus, c'est-à-dire l'être qui vit dans le faucon, dans les oiseaux. Et ceux qui gouvernaient en Égypte, c'était l'être qui vit dans les oiseaux. Et c'était une divinité. Après, ils disent, dans les textes égyptiens, qu'il y a eu les suivants d'Horus, c'est-à-dire les premiers pharaons. C'était des êtres qui n'étaient plus des dieux, mais c'était des disciples. C'était des hommes qui s'efforçaient d'être des disciples pour être avec les dieux. Et après, sont apparus les pharaons qui sont historiques. Et là, les archéologues disent, ces pharaons-là, on les reconnaît comme étant réels, et les autres, c'est de la mythologie, c'est-à-dire, c'est des histoires inventées. Mais les premiers vrais pharaons, c'est ceux-là. Voilà ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'ils lisent l'histoire comme ça les arrange. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'en fin de compte, la civilisation égyptienne s'est effondrée. Et qu'au début, c'était des dieux, qu'après, ça a été des disciples des dieux, et qu'après, ça a été des hommes. Et vous êtes passé de la religion à la politique. La religion, c'est l'art de la vérité, et la politique, c'est l'art du mensonge. Il y a deux mondes. La vérité, c'est-à-dire ce qui est, la pureté, l'authenticité, l'honnêteté, et le mensonge, la falsification, la ruse. Si vous regardez la religion égyptienne, il n'y a pas de mal. Mais en réalité, il y a le mal.
Mais le mal n'est pas incarné. Le mal est, ils ont des noms pour le mal. Il y a le grand serpent Apophis qui, en fin de compte, est dans l'au-delà. Et il faut se protéger de lui lorsque l'on voyage la nuit. Et il protège Pharaon de cet être. Et toute une partie de leur vie, c'est de protéger le gouvernement de l'envahissement de ce serpent, pour pas que ce serpent puisse atteindre ceux qui gouvernent et que nous ne soyons pas gouvernés par le mensonge. Parce que si nous sommes gouvernés par le mensonge, vous vous rendez compte ? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on croit des choses qui sont totalement fausses. Et qu'à un moment donné, la vérité finit toujours par arriver. C'est ce qu'a dit notre Père. Quand tu seras mort, tu vas voir que tout ce que tu as obtenu, c'était un mensonge, qu'il n'y avait rien qui était à toi, ni même pour toi, et qu'en fin de compte, non seulement on va te le prendre et que tu n'auras rien, mais en plus, tu devras rembourser 3 fois plus. Est-ce que ce n'est pas déjà comme ça, ici, et que tous les pays sont endettés? Alors qu'il n'y a aucune dette. Il n'y a aucune dette. Alors pourquoi on est endetté? Parce que c'est un mensonge. Et que ces êtres ne travaillent pas pour le bien, mais pour l'asservissement et la dégradation. Après, il y avait une autre divinité du mal, je ne vais pas prononcer son nom, mais qui, en fin de compte, pareil, le mensonge et le désordre. Et, en fin de compte, ce désordre, eh bien, la religion était là pour amener l'ordre. Et pour amener l'ordre, c'était les rituels, et c'était tous ces mondes magiques. Et tous les mondes, pour empêcher, en fin de compte, ces mondes d'approcher. Et c'était ça qu'ils faisaient. Et ils se sont effondrés quand ces mondes ont réussi à entrer à l'intérieur. Et de religieux, c'est devenu politique, et c'est devenu, en fin de compte, plus des dieux, ni des disciples des dieux, mais des hommes. Jésus, lui, dit ouvertement à son disciple, plusieurs fois, à Saint-Pierre, c'est marqué dans les évangiles, « Retire-toi, Satan, passe derrière moi ». Donc, vous aviez Saint-Pierre qui vivait avec lui, ils s'aimaient tous les deux, mais il y a des moments donnés, il lui disait « Non, là, t'es pas un homme, là, t'es le principe du mal qui est rentré à l'intérieur de toi » et il le chassait. C'était impossible pour des Égyptiens, parce que c'était impossible que le principe du mal rentre dans un homme. Ça voulait dire que c'était la défaite totale de la religion, de préserver l'homme du mal. Père, délivre-nous du mal, de l'envahissement du mal. Vous voyez Jésus dans ses paroles, c'est très clair. Race de vipères, sépulcre blanchi, menteur, père du menteur, fils du diable, enfin, c'est sans arrêt. C'est comme ça qu'il leur parle, aux prêtres. La lumière est venue dans le monde, mais le monde n'a pas voulu de la lumière. Les hommes n'en ont pas voulu de la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises, ils étaient possédés. Donc vous voyez bien une chute. Vous savez, on peut se voiler la face, mais il faut qu'on regarde ces choses-là pour comprendre, comme au Québec, qu'on n'a pas le choix et qu'on doit arriver à ce moment précis où tu n'as pas le choix de regarder les choses en face, de prendre ta vie en main et de construire autre chose. C'est ça la liberté, c'est d'avoir le choix de faire autrement. Mais s'il n'y a pas de choix de faire autrement, alors je peux vous le dire, c'est pas joli ce qui va arriver dans le futur. Et il n'y a pas besoin d'être clairvoyant pour le voir. On va vers un monde technologique, on va vers un monde de caméras, de surveillance, d'électronique, et on va vers la fin de l'homme et le début des biomachines et de toutes ces choses. Il y a déjà des robots qui sont en train de travailler. Ils sont en train de le faire avec une force et une détermination et des moyens financiers colossaux. Colossaux. C'est en marche. L'Égypte s'est effondrée. Vous avez un homme qui s'appelait Akhenaton, qui a essayé de redresser, mais cet homme était dans une grande illusion. Et il n'était pas si bon que ça.
Ça a engendré beaucoup de guerres et beaucoup de conflits. Les prêtres d'Akhenaton, du monothéisme, ont été chassés d'Égypte. Ils ont été se réfugier vers la Palestine, Israël. Ils étaient tolérés. Après, vous avez les grands rois qui se sont levés dans les pays perses, notamment Cambis, un grand roi. Ces hommes parlaient des dieux, mais ils n'étaient pas des dieux. Ils étaient des politiciens. Ils étaient des êtres emplis par le côté sombre, l'avidité, de vouloir vivre, de vouloir être puissant, de vouloir avoir le pouvoir. Vous comprenez ce que je vous dis? De vouloir imposer leurs idées aux autres, de vouloir gouverner tous les êtres, donc de les réduire en esclavage. Cambis a envahi l'Égypte. Et qu'est-ce qu'il a fait en Égypte? Il a détruit les temples, mais il ne pouvait pas, c'était tellement solide. Il a essayé. Il a tué des milliers et des milliers de prêtres, parce qu'il voulait enlever cela. Ensuite, ceux qu'il n'a pas pu tuer, parce que c'était tout un travail de tuer tous ces prêtres. Toute l'Égypte était un pays de prêtres. Il les a déportés. C'est là que Pythagore, qui était en Égypte, a été déporté. Et il y a eu plusieurs rois, dont Xerxès, qui a attaqué la Grèce. Il y a eu beaucoup de conflits. Après, Alexandre le Grand qui s'est vengé. Mes amis, on est dans la terreur. C'est fini. Vous comprenez? C'est fini. Ils étaient des disciples de Zoroastre et de toutes ces choses. Et il y avait des êtres qui étaient purs. Beaucoup d'êtres étaient purs. Et ils se disaient, mais comment on peut faire? Comment on peut faire? Parce que ces êtres sont tout-puissants. Il y a eu un agent de Xerxès qui, en fin de compte, un grand roi puissant, des tyrans, des tueurs, il leur a dit, tu vas aller dans la contrée de Jérusalem. Écoutez ce que je vous dis. Ce que je suis en train de vous dire là, vous entendez ça pour la première fois depuis 6000 ans. Il a été dans la contrée. Il a été envoyé par ordre du roi. Du roi. C'est pas rien. C'est tout un monde. Il est arrivé avec un monde entier. Il avait de l'or, de l'argent, il avait la puissance. Et il pouvait tuer tous ceux qu'il voulait. Il est arrivé sur la terre des Judaïs. Yaoudaé, Juda, les prêtres de Dieu. La contrée de Juda, la contrée des prêtres de Dieu qui sont sortis de l'Égypte, l'Éden, parce qu'ils étaient des disciples d'Akhenaton, qui étaient des monothéistes et qui, en fin de compte, ont été dans cette ère. Esdras a écrit la Bible, la Torah. Il l'a écrit sur ordre du roi. Il a inventé une histoire qui n'existait pas. La Bible des Hébreux est une fiction. Abraham n'a jamais existé, Joseph n'a jamais existé, ces choses n'ont jamais existé, ça a été écrit sur ordre pour de la politique. Et quand Esdras est arrivé dans ce pays, il a dit ici, il a inventé la religion des Juifs, et en fin de compte, il leur a imposé, et il a inventé ce peuple, et il les a détournés sur ordre de la royauté. Vous allez me dire, mais c'est incroyable. Vous ne trouvez pas? Mais écoutez, moi-même je fais la même chose. Par exemple, je ne vais jamais dire maintenant que je suis un chrétien pour avoir un compte bancaire, sinon on me le refuse. Je ne vais jamais dire, ah mais oui, on a des persécutions. Regardez par exemple, écoutez. Donc en fin de compte, tu vas modifier ton discours parce que tu as une autorité toute puissante qui va t'écraser. Et tu vas te cacher. Qu'est-ce qu'ont dit les Juifs? Ils ont dit, voilà, il y a la Kabbalah, la tradition secrète est cachée. Et dans cette Kabbalah, alors ils ont gardé les secrets.
Ils les ont perdus, mais ils ont essayé de les garder. Et ils ont dit, il y a la tradition que l'on dit et il y a la tradition cachée, secrète. Olivier, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Tu es en train de nous dire que l'Ancien Testament est une mythologie. Ah oui, c'est plus une mythologie que les textes égyptiens avec des dieux qui gouvernaient et qui ont fait apparaître l'Égypte. Ça, c'est certain. Et c'est une mythologie qui a été faite pour dégrader l'humanité. Quand vous regardez l'histoire de la genèse d'Adam et Ève, je suis désolé, mais ce n'est pas glorieux. Et si vous comparez ça à la mythologie égyptienne, eh bien c'est grandiose. Parce que dans la mythologie de la Genèse, vous avez Adam qui est un peu un idiot et qui est là dans le jardin, et vous avez sa femme qui le trahit avec un serpent. Après, vous avez Adam qui dénonce sa femme à Dieu et qui dit « j'ai rien à faire avec elle ». Vous avez la femme qui dit « non, c'est pas moi, c'est lui ». Vous avez tout le monde qui se dénonce. Alors que dans la mythologie égyptienne, vous avez Isis qui reconstitue le corps de son mari. Il demeure fidèle, il demeure droit, ils se battent en fin de compte, il restaure les mystères, il reconquiert le pouvoir sur la terre, il triomphe du mal. C'est beaucoup plus grandiose en réalité. On a appauvri ces enseignements pour faire des humains des idiots et les conduire dans des croyances aveugles d'idiots. Parce que derrière, il y avait une volonté politique qui n'était pas du tout de servir la religion et Dieu, mais de servir l'État et le monde des hommes. Et de prendre la religion de Dieu au service de l'État et du monde des hommes. Et c'est exactement ce qu'a dit le Père ce matin dans le temple. Parce que les gens ont après été vers la religion en disant « sauve-nous ». La vérité vous rendra libre. Mais libre de quoi? Libre de quoi? Du mensonge. Mais quel mensonge? L'homme. Qu'on est des hommes. Et c'est tellement énorme. Ça a tellement été mis. Après, vous avez les chrétiens qui sont arrivés. Mais Jésus, il a essayé. Mais il n'avait aucun gouvernement, aucune institution, personne qui se levait. Il ne pouvait rien faire. Il a écouté les paroles de Jésus, et vous verrez. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les chrétiens? Ils ont pris la Torah et ils l'ont associée à l'Évangile. Et ils ont raconté encore n'importe quoi. Le Dieu monothéiste qui n'existe pas. Ils l'ont vénéré. Ils ont vénéré le néant. Et après est arrivé les musulmans. Les musulmans, le prophète, il avait quand même des perceptions comme Jésus. Alors lui, il était vraiment dans le judéo, même s'il a lutté contre. Mais il répète tous les anciens textes d'Abraham, les fils d'Abraham, et ainsi de suite. Et bien sûr, l'Égypte, c'était des idolâtres. Mais voyons. Et il part encore sur ce Dieu monothéiste. Et quand vous regardez bien, jamais ces quatre religions monothéistes, jamais elles ne mettent en place la femme et Dieu la mère. Et ça, il l'évacue. Et regardez bien, en Égypte, les femmes, elles sont comment? Regardez-les, elles sont nues. Nues. Et où est-ce qu'elles commencent à être voilées? Habillées, interdites d'entrer dans la religion? Les Juifs, les chrétiens, les musulmans. 6000 ans de mensonges, de bonne foi, d'asservissement, pour des buts politiques. Qu'est-ce qu'a fait Esdras? Il a supprimé l'alphabet égyptien.
et il a fait l'alphabet hébraïque. Et comment il a fait l'alphabet hébraïque? Il a pris les hiéroglyphes égyptiens. Vous voyez, les hiéroglyphes égyptiens. Et il a dessiné dessus des lettres hébraïques. Il a fait le contour. Yod. Aleph. Zen. Il a écrit les lettres hébraïques. Pourquoi? Parce que ces êtres voulaient un monde abstrait qui n'existe pas. Qu'est-ce que la première religion? La première religion, les animistes. Si vous voulez savoir ce qu'est un animiste, vivez avec un chat. Et vous allez vraiment voir. Lui, le chat, tout est vivant. Tout. Tout est vivant, parce que tout est Dieu. Et Dieu, c'est la vie. Mais ces êtres qui ont amené, en fin de compte, le pouvoir du mal sur la terre, eux, tout est mensonge. Rien n'a d'importance et rien n'a d'intérêt. Parce que si rien n'a d'intérêt, alors ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que dit l'archange? Vos paroles sont vivantes. Ces êtres ont dit, les paroles s'envolent, seuls les écrits restent. Mais en réalité, même les écrits ne veulent plus rien dire. Parce que, qu'est-ce que nous disent les Égyptiens? Ils nous disent que les mots, l'alphabet, ce sont les oiseaux, les arbres, les plumes, l'eau qui coule, et que tout ça, ce sont des dieux. Des dieux. Et que tous les dieux sont en Dieu. Et que le premier Dieu, c'est Dieu, la mer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire. Alors, il y a eu un grand combat entre les animistes et les abstraits. Notre Père qui êtes aux cieux, traduction, notre Père qui n'est pas là. Que ton nom qui n'est pas là, toi qui n'es pas là, que ton nom dont on se fout royalement soit sanctifié puisque tu n'es pas là. Que ton règne vienne. Non mais voyons, c'est le règne de Xerxès. Dieu n'a pas le droit de régner. Ça se saurait. C'est quoi le règne de Dieu? C'est l'harmonie, l'ordre, la justice, la paix. Comment on fait pour connaître Dieu? Il faut le faire apparaître. Et comment? Mais il faut lui donner un corps. Si Dieu n'est pas là, il n'y a pas de gouvernement de Dieu. Le gouvernement de Dieu est essentiellement animiste, c'est-à-dire tout, absolument tout est vivant et digne de respect. Tout. Dieu est un, c'est vrai, mais c'est détourné. Un, ça veut dire qu'il n'est pas là. Et toujours, ils disent des choses, mais font le contraire de ce qu'ils disent, c'est-à-dire une offense. Tu n'invoqueras pas le nom de l'Éternel en vain, dans la vanité, dans le vide, dans l'abstrait. Dieu doit gouverner. Et c'est un gouvernement de Dieu. Donc ça ne doit pas être un homme. Donc en réalité, ça demande toute une organisation pour qu'en réalité, il y ait des hommes qui soient dans des structures où, en fin de compte, à la fin, ils ne sont plus des hommes. Écoutez, Saint Jean qui est un fils de Dieu. Paroles de Saint Jean, des paroles incroyables. Nul n'a jamais vu Dieu. Mais lui, tourné vers la source,
nous l'a fait connaître. Saint Jean a rencontré Dieu à travers Jésus. C'est pas abstrait. Hein? Sinon, il est où? Il n'est pas là. Qui fait apparaître Dieu? L'homme. Ou alors il fait apparaître ce qui n'est pas divin, c'est-à-dire l'homme. Soit c'est Dieu, soit c'est l'homme. Si c'est l'homme, c'est mortel. Si c'est Dieu, c'est grandiose. Vous avez la différence entre la religion et la politique. Mais là, ce que tu es en train de dire, c'est que toutes les religions, là, mais non, c'était perdu d'avance. D'avance. Est-ce que Jésus était comme un pharaon sur la terre? Oui, il l'a été, mais il n'avait pas les institutions et ils ne les ont jamais eues. Nul n'a jamais vu Dieu, donc arrêtez de nous casser les pieds avec Dieu. Nul ne l'a jamais vu, mais lui, il nous l'a fait connaître, c'est-à-dire il l'incarne. Saint Jean, écoutez, si tu dis que tu aimes Dieu, alors que tu n'aimes pas, si tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, vous entendez? Que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi, tu es un menteur, un menteur, un menteur. Le mensonge, la vérité. Je bascule du côté du mensonge, je ne sais plus qui je suis. Celui qui est né de Dieu est sans péché. Pourquoi? Parce que sa semence demeure en lui, Saint Jean. Très peu de paroles de Saint Jean, mais alors écoutez les religieux, écoutez-les, les chrétiens. La semence, le sexe. Ils pensent qu'à ça, de toute façon. Et donc, nous, notre semence demeure en nous, donc nous sommes les élus. Et eux, ils copulent comme des lapins, donc ils sont dans la perdition, mais par nos sacrifices, nous les sauvons. Oh, ben, nous ne sauvez pas. Et vous avez vu tout ce qu'ils ont fait, ils sont devenus cinglés, ça leur est monté au cerveau. Et ils en ont fait des choses avec leurs bêtises. La semence, ça veut dire que tu te connais toi réellement et que tu sais qui tu es et que tu ne t'identifies pas à ce que tu n'es pas. Donc ta semence demeure en toi. La semence demeure en moi, ça veut dire que quelqu'un vient pour me mettre en colère. Je ne me mets pas en colère, ma semence demeure en moi. Ma semence demeure toujours en moi, je suis celui que je suis éternellement et je demeure. Je peux vous garantir qu'il y a un sacré chemin pour arriver à cet éveil de la semence immortelle à l'intérieur de l'homme. Et qu'aujourd'hui, toute l'éducation et toute la magie qui est mise dans l'air est faite pour que nos jeunes ne pensent jamais à ça et que la seule préoccupation, c'est qu'ils aient le dernier iPhone. Ça, c'est important. Et que ta semence demeure en toi. Ça fait longtemps que c'est rentré par tous les trous, la fécondation du monde. Et que les hommes, ils sont là en train de regarder le monde et comment je peux faire, moi, pour m'adapter à ce monde et m'en sortir. Il y en a plein qui se suicident d'ailleurs parce qu'ils n'y arrivent pas. Et ce n'est pas du tout leur semence et un monde supérieur. Voilà. L'Ancien Testament est une mythologie inventée pour des raisons politiques. D'ailleurs, aujourd'hui, on est encore dans des conflits de ça. La véritable religion est universelle et elle est dans la nature et c'est un bien commun de tous les peuples et de tous les êtres. Et quand on parle de tous les êtres, on parle bien sûr des animaux, des végétaux et des minéraux. Et qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut avec les êtres, qu'on n'a pas le droit de conduire aucune personne en esclavage. Et ne croyez pas que c'est si facile que ça de lutter contre l'esclavage, parce qu'ils ont conduit les êtres en esclavage en les payant avec de l'argent, c'est-à-dire un bout de papier
avec le sceau royal. Et tiens. Et les êtres se sont mis à travailler pour des choses que jamais ils n'auront. Et en fin de compte, quitte à tout abdiquer. Et à la fin même, quitte à supplier pour des choses qui sont des droits inaliénables. Et après, quitte à conduire tous les autres en esclavage, alors qu'il a été dit, ce que tu fais à l'autre, il te sera fait. Ce qui est logique. Puisque si tu conduis un être en esclavage, ne serait-ce qu'un poulet, tu seras toi-même conduit en esclavage. Parce que c'est ça l'idée, c'est que l'homme serait supérieur. Mais c'est super dangereux comme vision du monde, de se sentir supérieur aux autres. Ce n'est pas des pensées, des états d'âme divins. Ce sont des pensées et des états d'âme un peu bizarres. Et à la fin, ça devient une habitude. Alors vous voyez, ça fait 6000 ans d'histoire, 6000 ans que ces mondes ont gouverné. La véritable religion qui est en train de réapparaître, je ne dis pas que ce monde va être stoppé, il va vers lui-même, vers sa propre chute. Et la fin ne sera pas joyeuse, elle sera technologique et l'humanité sera totalement asservie. Parce que ces mondes ne sont pas des mondes gentils et qu'il n'y a aucun Dieu qui protégera les êtres de leurs propres choix et de leurs propres actes. Et qu'en réalité, Dieu bénit un être, mais si les êtres, comme Jésus par exemple, ne sont pas venus pour instaurer son royaume, eh bien, Dieu ne peut pas venir, il ne le peut pas. Parce qu'en réalité, ce sont des lois. Alors, est-ce que la religion juive est négative? Pas plus que le christianisme, pas plus que l'islam, parce qu'à l'intérieur, il y a quand même des semences de vérité. Il y a quand même des choses qui sont vraies. Mais ça a été maquillé. Par exemple, le grand nom de Dieu de 4 lettres, le tétragrammaton imprononçable, qu'ils appellent Adonai, eh bien, en réalité, ce nom de Dieu, vous voyez, ils l'ont rendu abstrait. Il est abstrait. C'est le feu, l'air, l'eau et la terre. Mais ça, aujourd'hui, ce n'est pas compréhensible. Parce que nous avons nous-mêmes été rendus tellement abstraits que nous ne pouvons pas concevoir que la terre est une divinité. Et qu'il faut refaire tout un travail d'éducation. Et même, je vais vous dire, il faudra aller dans le jardin. Il faut rester des mois dans le silence pour être entièrement reconstruit. Ce qu'a fait Jésus, ce qu'a fait Bouddha, ce qu'a fait le prophète. Il faut tout un cadre pour nous reconstruire. Mais je vous en parlerai, mais pas maintenant. Pour les Égyptiens, ce nom de 4 lettres, là, je ne vais pas me faire des amis, mais c'est comme ça. Eh bien, c'est Osiris, Isis, Seth et Nephti. C'était le couple originel, des dieux originels. Quand vous regardez ce nom de 4 lettres, vous avez masculin, féminin. D'accord ? Avec votre imagination, vous faites rentrer le iode dans le et ça colle. Et de nouveau, Seth était un peu plus viril qu'Osiris. Et de nouveau, féminin. Vous comprenez ? Ils ont caché qu'en réalité, la grande religion était la religion animiste des Égyptiens qui vénéraient la vache, comme l'Inde, qui sont des religions premières, les arbres, les fleurs, le nénuphar, les flammes, et qu'ils savaient appeler des dieux à l'intérieur. Mais pour cela, il ne fallait pas qu'ils soient des hommes. Homme, un homme, alors les animaux, les végétaux, les minéraux, le nom de Dieu de 4 lettres, les hommes, les animaux, les végétaux, les minéraux. Et alors, on peut l'interpréter de plein de façons. Et alors l'homme avec
le monde des esprits, des génies et des égrégores, c'est-à-dire les esprits, les forces créatrices, les génies, les mémoires qui perdurent. Dangereux, hein? Dangereux cette histoire-là, vous imaginez? Les égrégores des intelligences gouvernantes au service des anges, les immortels, des archanges, les lois immortelles, et des dieux, les principes immortels, les principes de l'ordre, les lois de l'ordre, l'amour. Là, les humains, ils se gargarisent d'amour. Les choses qu'on ne connaisse pas, qu'on ne connaît pas, l'amour. L'amour, c'est pour le futur. Il faut toujours commencer par la sagesse. La sagesse, c'est partout. L'amour, il faut vraiment aller le chercher. C'est un monde lointain. C'est un monde supérieur, l'amour. Eh bien, donc, vous avez les lois de l'amour. Si tu n'es pas conforme aux lois de l'amour, ce n'est pas l'amour. Et tu vas attirer un monde souterrain qui ne doit pas venir. Mais lui, il veut vivre. Et c'est l'homme qui doit faire le barrage à ce monde. Voilà ce que disaient les anciens. Et si l'homme commence à faire des expériences et à prononcer des paroles qui n'existent pas, il n'est plus un Dieu. Mais il est animé, par exemple, par une avidité, par une envie, et il devient ce qu'on appelle aujourd'hui un être humain, c'est-à-dire une ombre, un semblant, un être qui n'est pas réellement lui-même, quelque chose de faux. Qu'est-ce que nous disent les Égyptiens? Ils nous disent qu'il y a une guerre des dieux. Ils nous disent que Seth a été jaloux d'Osiris et qu'il y a eu une séparation du nom de Dieu. Le couple universel, le couple humain. Peter Donov, ayez le cœur pur, comme le cristal, le cœur, la 4e lettre. L'intellect, lumineux comme le soleil, l'intellect. L'âme, vaste comme l'univers, l'âme. L'esprit puissant comme Dieu et uni à Dieu, l'esprit. La séparation, l'intellect a pris le contrôle et a tué l'âme et l'esprit. Et vous avez ces histoires-là, l'histoire de Caïn et Abel, c'est une mythologie, ils n'ont jamais existé. Ce sont des principes et des mythologies égyptiennes qui ont été cachés parce qu'il y avait une persécution d'État. Vous avez, en fin de compte, des interprétations du nom de Dieu et vous voyez qu'en réalité, ces interprétations nous révèlent des secrets de la vie. Comment faire pour faire apparaître la religion originelle? C'est ça la question. Pour faire apparaître la religion originelle, il faut éduquer les hommes dans la lumière. C'est-à-dire, quand vous voyez ce nom de Dieu de 4 lettres, c'est aussi, quelque part, l'homme. Parce que l'homme, à partir du moment où il a été séparé de sa nature supérieure et qu'il a éveillé à l'intérieur de lui juste l'intellect comme un monde qui pouvait l'éclairer et qui pouvait le rendre autonome, alors les 4 corps qui étaient en lui, ils ont été comme parasités, voyez. Vous avez un corps d'eau autour du corps physique. Vous avez un corps d'air. Et vous avez un corps de feu. Mais je n'en parle pas. Eh bien, comme la religion de Dieu a été parasitée, c'était des égrégores qui n'étaient plus fidèles aux anges qui ont pris le contrôle, mais c'était des égrégores qui vivaient en dehors des anges et qui ont donc voulu exploiter l'homme pour que l'homme les nourrisse et continue à vivre.
À partir de ce moment-là, la religion du judaïsme était parasitée. Tous les êtres qui étaient à l'intérieur, en fin de compte, ils perdaient leur âme. Et ça a été pareil pour les chrétiens, et ça a été pareil. Vous avez, par exemple, aujourd'hui, d'une façon très contemporaine, bien, si vous regardez, par exemple, le Dalai Lama, qui représente le bouddhisme tibétain, et toute une lignée d'incarnation d'un seul être, c'est-à-dire le Dalai Lama, qui passe d'un corps à un autre tout en sauvegardant sa tradition. Eh bien, il a été chassé de cette terre, récupéré par la CIA et payé pour se servir de cette religion et de tous ses fidèles afin d'amener des conceptions, des concepts intellectuels d'universalité, de droits de l'homme. Et quand vous regardez ces livres et toutes ces choses, et des conversations, je pourrais vous en amener, et on les interpréterait. Vous comprenez? On les interpréterait ensemble, avec mes yeux. Parce que je ne vais pas voir de la même façon. Hein? Vous comprenez? Parce que tu regardes cet être, représentant de la religion, et en réalité, tu as plein de concepts et des esprits, des génies qui te parlent. Mais ils ne te disent pas forcément la vérité. Est-ce que ça veut dire que cet être est mauvais? Non, pas du tout. C'est juste de la misère. C'est juste de la perdition. C'est juste, personne n'est mauvais. C'est juste d'être abusé. Lui-même le reconnaîtra. Hein. Il vient de le reconnaître il y a quelques mois, qu'il était payé par la CIA. Il l'a refusé pendant longtemps, et là, il vient de le reconnaître. Après, je ne vais pas vous citer tous les noms. Le pape actuel a été élu par la CIA. Et comment ils ont fait? Ils ont exigé que l'ancien pape démissionne. Et comment? Mais la Banque du Vatican, mon ami. Votre banque n'aura plus le droit d'opérer aux États-Unis. Ah bon? Donc on est mort. Donc maintenant, vous allez démissionner ce pape-là et vous allez élire le pape que nous, on a décidé. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? De qui gouverne les religions? Mais oui, mais nous, on est fidèles, on est vrais. Parce qu'en fin de compte, on croit en Dieu et ça nous libérera. Mais tu crois dans quel Dieu? Ce sont des égrégores et des forces au-dessus. Je peux comprendre que ce n'est pas facile à entendre des choses pareilles. Mais avec l'habitude, vous allez voir. Donc ce que tu nous dis, Olivier, c'est caché. Non. Vous avez des chrétiens aujourd'hui qui essaient de porter plainte, ça ne va jamais aboutir, pour dire pourquoi le gouvernement américain a destitué le pape. C'est connu tout ce que je vous dis. Vous vous y intéressez un peu et tout ça est révélé. Parce qu'en réalité, ces êtres-là n'adorent pas Dieu. Et pourquoi? Mais parce que s'ils adorent Dieu, ils seront obligés de se réformer. Et tout changera, parce que c'est les ordres du monde divin, et pas les ordres de l'avidité, ni même de mettre l'homme dans la gloire et dans toutes ces choses. Parce qu'ils ont mis l'homme au centre. Bien sûr que l'homme est au centre, parce que l'homme était le régulateur sur la terre. Il était placé dans le jardin, mais il devait faire vivre la divinité. Quand j'avais froid, vous m'avez réchauffé. Quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Mais maître, Rabbi, on ne t'a jamais vu. Rabbi, Ben, Ra. Ben, fils, Ra, fils de Ra. Fils du soleil, rabbin. Torah, Tot, Ra. Écoutez toutes ces choses, que la vérité apparaisse. Et ces êtres étaient des animistes, c'est-à-dire des êtres qui vénéraient Dieu dans la vache, qui vénéraient Dieu dans l'oiseau, et qui, en fin de compte, faisaient vivre l'âme des choses. Et voilà que l'Éternel place Adam au milieu du jardin. Et voilà que l'Éternel fait venir toutes les créatures du jardin devant Adam, et dit à Adam, nomme-les. Et Adam nomme les choses, et Dieu dit, comme tu les as nommées, cela est bon. C'est-à-dire que l'homme était créateur. Ah, Adam était un fils de Dieu. Non. Adam a dit, la vache, c'est ça.
Et la vache est devenue ce que Adam disait. Mais Dieu a dit, ce que tu dis, Adam, ce que tu dis sur la vache n'est pas conforme à l'être de la vache. Donc, ta parole sera vraie pour toi, mais tu seras conduit dans le recyclage. Et si ce que tu dis a été de glorifier la divinité, la perfection, la splendeur, alors tu seras conduit dans la perfection, la divinité, la splendeur. Il t'en arrivera ce que tu auras fait et ce que tu auras mis au monde. J'avais froid, vous m'avez réchauffé. J'avais faim, vous m'avez nourri. Mes maîtres, rabbins, fils du soleil, Dieu, fils de Dieu, nous ne t'avons jamais vu. À chaque fois que vous avez fait ça à un petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Et le plus petit des petits, c'est les pierres. Ta façon de marcher sur la terre avec bonté et respect, en donnant une âme à tout ce qui existe, à donner l'âme. Parce que ce que tu as, tu le donnes, et ce que tu n'as pas, tu ne peux pas le donner. À celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, non seulement on ne donnera pas, mais on lui prendra le peu qu'il a. Les pauvres, ne vous en préoccupez pas, occupez-vous de moi, la richesse et la splendeur. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est d'être riche? D'être riche, c'est de donner. Et qu'est-ce que c'est d'être pauvre? Être pauvre, c'est de prendre. Où est la richesse? Uniquement à l'intérieur. La richesse qui est à l'extérieur, c'est du vol. Et donc, en réalité, c'était à l'homme de donner une âme et un esprit immortel aux animaux, aux plantes, aux humains, bien sûr. Aux humains. Et voilà, vous avez la religion de Dieu, qui n'a rien à voir avec des choses enfermées. Et ce n'est pas d'avoir un prophète ou un envoyé de Dieu comme Jésus, c'est de le conserver et qu'il soit tout le temps là et qu'il y ait un gouvernement autour de lui avec des vrais ministères de l'économie, des vrais ministères, mais que tout ça appartient à un monde supérieur et est fait pour faire vivre un monde supérieur. Vous avez le projet. Vous avez ce pourquoi, en tout cas moi, devant vous, je travaille. C'est pour ça, c'est pour ce monde-là. Il n'y a que ça qui m'intéresse, vous pouvez comprendre. Et donc, il ne faut pas voir dans les villages esséniens des sortes de villages écologiques, dont c'est ridicule. Si on veut l'écologie, on va voir les derniers animistes. Eux savent vivre avec la nature, mais on ne veut pas entendre ce qu'ils vont nous dire. Non, nous, on voudrait une énergie nucléaire propre. On voudrait des choses qui sont impossibles. On ne cherche pas, en fin de compte, à se réformer et à donner le sens de la vie. On veut continuer à vivre comme on vit, en limitant les dégâts. Mais voyons, ce n'est pas l'amour de la terre. C'est plutôt, à force de frapper ma mère et de la prostituer, je vois qu'elle tombe malade et que je ne vais plus avoir de revenus. Elle fait déjà moins de passes. Et si je continue, je vais la perdre et je n'aurai plus de source de revenus. Donc comment je fais pour qu'elle aille mieux? Et même, est-ce qu'il n'y aurait pas des techniques pour la gonfler un peu et pour qu'elle travaille plus, tout en étant moins faible? Il n'y a aucun amour là-dedans, il n'y a aucun respect, il n'y a aucune dignité. Les villages esséniens sont une volonté d'un monde supérieur, de restaurer la religion de Dieu et de faire en sorte que, nous n'en sommes pas là, c'est vraiment comme un début, de faire en sorte de faire réapparaître la dignité des vaches, la dignité des arbres, la dignité, et de renouer le dialogue pour redonner de l'âme et du sens, sans emprise, avec ces mondes dont nous n'avons pas de problème avec eux. Nous ne sommes pas là pour juger, ni quoi que ce soit. Nous voulons juste être libres dans la religion du monde divin et de restaurer les mystères. Et pour ça, il faut poser sur la terre des villages. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas des villages, c'est des organes.
si je dis à un homme, un Dieu abstrait, j'ouvre un espace pour que, en fin de compte, il y ait un autre Dieu, un Dieu concret. Une parole, une façon de regarder, ça entre dans l'homme et ça crée des organes. Tu regardes tes yeux, tu les vois. Tes oreilles, tu les vois. Mais en réalité, ces oreilles ne sont pas que des oreilles. Elles ont une contrepartie dans les mondes subtils. Elles sont des organes dans les mondes subtils. Et elles sont après, à l'intérieur de ces organes, dans les mondes subtils, les sens, vous avez des mondes invisibles, des esprits, qui vont entrer et qui vont faire des concepts. C'est ce que j'ai essayé de vous dire hier. Le Messie va venir. Ils étaient dans des concepts de leur religion, ils ne pouvaient pas concevoir la divinité qui va apparaître. Ils ne peuvent pas concevoir. Leur vision de la divinité est abstraite. Elle n'est pas réelle. Olivier, tu formes un corps aux archanges. Les archanges n'ont pas besoin de corps. C'est nous qui avons besoin d'un corps. Mais si je vous dis jusqu'au bout, c'est quoi? L'archange Gabriel, qu'est-ce que c'est? Réellement, l'archange Gabriel, c'est l'eau. Ni plus, ni moins. C'est l'eau. Et l'eau, c'est son corps. Olivier, l'archange Gabriel parle, bien sûr, mais comment c'est possible? C'est l'eau qui parle. Il faut juste avoir les yeux, les oreilles, les organes à l'intérieur pour comprendre que l'eau est réellement vivante. Et que l'eau n'est pas que de l'eau, mais elle est un corps. T'imagines? Ton corps sans eau, pas de sang, la sève, les arbres, les plantes. Là, dans l'air, l'eau, partout. Sans l'eau, il n'y a pas la vie. Elle est un corps d'eau, physique. Elle est un esprit, c'est-à-dire une conscience. Approche-toi de l'eau. Regarde. Je ne veux pas d'eau stagnante. Regarde tout de suite. Pas d'eau stagnante. Je n'en veux pas. Et je veux un respect. Je ne veux pas qu'on mette n'importe quoi dans moi, parce que si tu mets n'importe quoi dans moi, je suis obligé de le véhiculer. Écoute les paroles, sois une mère. Tellement d'attention, tellement de douceur, écoute. Est-ce que l'eau pourrait te le dire? Oui, il suffirait juste que tu t'en approches et que tu l'écoutes et que tu prennes du temps et que tu enlèves tous les concepts, 6000 ans de concepts, de religion fausse. Est-ce qu'ils ont mis de l'eau dans leur église? Oui, le baptême et toutes ces choses. Mais c'est vraiment comme des rites extérieurs pour aller vers quelque chose qui n'existe pas, qui n'a rien à faire dans la vie. Ils ont essayé quand même avec les parrains de protéger la lumière, mais au bout d'un moment, ils étaient envahis par plein de formes, de pensées, de concepts qui rentraient à l'intérieur d'eux et qui les animaient. Animés, c'est-à-dire qu'ils bougeaient avec, c'était leur âme. Qu'est-ce qui te lève le matin? C'est ce qu'a dit l'archange ce matin dans le temple. Pourquoi tu travailles? Le sceau du travail. Le sceau de l'argent, ça ne peut pas être plus concret. Donc, en réalité, ces mondes vont entrer, esprit de l'eau, conscience de l'eau, je viens de vous le dire, pas d'eau stagnante, pas de parole, parce que dès que tu parles, c'est de l'eau là, et tout de suite, ça teinte. Fais des essais. Dis à une personne que tu la détestes, que tu ne peux pas, et tu vas voir l'ambiance dans la maison. Parce que tu vas être dans une bulle d'eau. C'est une mémoire, donc ça veut dire que l'eau va garder la mémoire de tout ce que tu vas vivre et elle va continuer à le développer et à nourrir.
Mets du Mozart à une plante en l'arrosant et mets du vent d'haleine. Et tu vas voir la différence, comment elle va pousser. C'est un égrégore, c'est un ange, c'est un archange, c'est un Dieu, Gabriel. La puissance, le puissant taureau, la puissance créatrice, la fécondation des mondes. Vous voyez la religion ? Ce que je vous explique, c'est une éducation, c'est une science, c'est une façon de regarder le monde. C'est pour enfermer ? Non, c'est pour ouvrir. C'est toujours universel. L'eau est un bien commun de tous les peuples. Le feu, c'est très, très concret. Très concret. Et les Égyptiens, c'était d'autant plus concret que les lettres de l'alphabet, c'est impossible de décrire la religion égyptienne. C'est quelque chose qui a été fait par des dieux. C'est impensable, c'est inimaginable. L'intellect ne peut pas le concevoir. Peut-être avec l'art, on peut s'approcher des choses tellement grandes qu'on ne peut pas les contenir. C'est universel, c'est impossible à enfermer dans une boîte. Pour les Égyptiens, le A, le B, c'était des lettres qu'ils voyaient dans la nature, le langage. Ils pouvaient animer les mondes. Ils amenaient la divinité. Un Dieu fait vivre Dieu, un homme, eh bien, il amènera tout vers le côté mortel. Il faut atteindre les dieux. Et il faut faire vivre Dieu sur la terre. Et c'est Dieu qui doit gouverner parce qu'il est le bien commun, parce qu'il est l'absolu, parce qu'il éclaire tout quand il est là. Donc ce n'est pas du tout abstrait. Mais notre judéo-christianisme, vous comprenez ? Et là, et moi-même, Olivier, quand je vous parle de l'archange, Gabriel, vous avez le judéo-christianisme qui arrive et qui dit « c'est à nous ». Et vous avez toutes les pensées du judéo-christianisme, Gabriel, Gabriel, Gabriel. Moi-même, avant d'avoir cette illumination, j'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises. Comment vous voulez faire, d'accord ? Vous en voulez une bêtise que j'ai faite ? Elle est énorme. Alors là, ça va être le moment de la confession. Alors, con, c'est le sexe de la femme et fesse, c'est l'arrière. Donc, tu avais vraiment les deux côtés quand j'allais à confesse. Non, ça, c'est Olivier, il ne faut pas m'en vouloir, voilà. Moi, ça me fait rire, personnellement, je vais à confesse. Alors, voilà, la bêtise que j'ai faite, c'est que, comme un abruti, c'est énorme, il faut vraiment être abruti. Et ma pensée à l'intérieur était politique. Malsaine, profondément malsaine. J'étais malsain. Je me suis présenté devant l'archange Gabriel et je lui ai dit, voilà Père, tu es le Père des 3 religions monothéistes, et même de toutes les religions, hein, parce que le Bouddha, c'était son fils. As-tu un message pour les religions ? Et la pensée derrière Olivier, c'était d'arriver à mettre un œcuménisme, de dire à tous les êtres, faites la paix, vous venez tous de la même source. Il faut vraiment être abruti pour croire une chose pareille, parce que ce n'est pas des humains qui gouvernent ça, vous comprenez ? Et eux, ils ne veulent pas de Dieu. Et donc j'avais une idée politique, c'est-à-dire purement humaine, pour le monde des hommes. Mais Dieu se moque du monde des hommes et de tout ce monde, puisqu'ils font ce qu'ils veulent. Sinon, il n'aurait jamais permis ça. Le monde est une perfection et une splendeur. C'est une beauté d'avoir le libre arbitre et de pouvoir faire, et de toutes ces choses. Mais c'est aussi extraordinairement dangereux. Et d'ailleurs, dans le mot dangereux, je vous l'avais déjà dit, le mot dangereux est très clair. L'orthographe. Ah ben ça sert un petit peu quand même l'orthographe. Voilà, dangereux. Donc, je lui demande ça. Et lui, Gabriel. C'est là que j'ai vu que Dieu m'aime. Ça, c'est certain. Je vous le garantis. Il a été d'une patience. Il a été d'une gentillesse. Il a répondu à ma question. Où il m'aime, où il a un intérêt. Et il s'est dit, bon, il ne faut pas le casser, parce qu'il n'est pas trop solide. Et là, il m'a donné le message pour les religions. Voilà. Mais je ne l'ai pas vraiment dit, parce que quand il m'a donné le message, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ?
C'est pas du tout politique, ça. Hein? Il ne comprend pas comment ça fonctionne, qu'il faut être un peu subtil, l'archange, là. Hein? Les Juifs, s'ils veulent faire plaisir à Dieu, qu'ils disparaissent. Les chrétiens, non, mais dis pas ça, c'est pas ça que je veux entendre, moi. Hein? Moi, ce que je veux entendre, c'est quelque chose qui nous réconcilie. Quelque chose qui va nous mettre en valeur. Là, tu nous fais encore plus d'ennemis maintenant avec ce que tu racontes. On ne peut plus rien faire sur la terre, dans ce monde-là. Les chrétiens, la seule chose qu'ils ont fait de bien, c'est de préserver les paroles de Jésus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il ne fallait pas poser les questions. Et, vous la voyez, la bêtise. Maintenant, avec le recul, je regrette ce que j'ai fait. Mais c'est comme ça, il faut s'accepter tel qu'on est. Mais j'aurais préféré ne pas me présenter devant l'archange de cette façon-là. Mais c'est pour vous expliquer que c'est super dur de sortir de ça. Vous avez des grands maîtres spirituels sur la terre qui étaient des fils de Dieu, comme Peter de Nov. Il était dans l'égrégore du judéo-christianisme. Et il n'arrivait pas à en sortir, malgré tout ça, son cœur ouvert, sa grandeur, sa filiation divine, malgré qu'il parlait avec des archanges et des anges, il n'arrivait pas à sortir de l'égrégore. Tellement c'est puissant. Si nous voulons faire une œuvre banale sur la terre, vivons banalement. Vis banalement et tout sera banal. Si nous voulons faire une œuvre grande sur la terre, il faut faire des choses d'une grande simplicité. Il faut mettre quelque chose d'extraordinaire dans la simplicité. En fin de compte, il faut faire nos villages esséniens puissamment. Et en fin de compte, ça dépend de nous. Il faut les organiser pour que nous puissions vivre sur la terre, dans nos villages. Et dans nos villages, croyez pas que faire un village essénien, c'est l'étape suprême. Ce n'est que le début de tout un travail qui est en train d'être mis en place. Vous savez, de partir au Panama, ce n'est pas si simple que ça. Hein. Le simple, c'était de vivre bien tranquille dans notre village magnifique ici et de continuer comme notre routine. Mais si nous voulons bâtir et vraiment faire apparaître quelque chose qui va être de plus en plus grand et qui va être de plus en plus clair et pur et divin et grandiose, vous verrez qu'à un moment donné, il nous faudra un jardin du silence, il nous faudra toute une organisation, et il faudra que nous, les Esséniens, nous disions, peut-être en Sainte Assemblée, peut-être dans le travail, mais nous disions comme Adam, c'est-à-dire en réalité Atum, Osiris Atum, que nous disions qu'est-ce que sont les vaches, qu'est-ce que sont les fleurs. On a commencé, vous avez vu la fleur de nénuphar ? Elle a dit un message incroyable, la fleur de nénuphar. Elle a dit, je resterai fidèle à Dieu, et si les hommes me conquièrent, je préfère disparaître. Et vous savez qu'il y a plein d'espèces qui sont en train de disparaître et de quitter la Terre. Tous les jours, il y a des espèces qui meurent et qui n'existent plus. Parce qu'en réalité, il y a un asservissement comme jamais. Et le monde des hommes est devenu une dictature, mais tellement absolue, que si tu n'es pas conforme à ce qu'ils te disent d'être, ils te suppriment. Et ils ne te permettent pas d'être autrement que ce qu'ils ont dit. Et que le monde soit autrement que ce qu'ils ont dit. Il faut retourner vers un animisme. Il faut de nouveau vivifier les choses. Quand Akhenaton s'est séparé de la vraie religion, c'est parce que cette vraie religion était déjà envahie. Et qu'il était perdu, parce que le monde invisible était comme animé par ces êtres qui étaient sortis des hommes et qui avaient qui étaient entrés et qui étaient dans la victoire dans les mondes subtils. Ils étaient rentrés dans les statuts des dieux et ils animaient ces choses. Et en fin de compte, il ne savait pas comment faire et il a proclamé l'abandon de toutes les statues et de toutes les idoles. Et en fin de compte, il a créé un monde abstrait. Après, il y a des êtres qui sont arrivés et qui ont continué, jusqu'à faire des alphabets abstraits, jusqu'à faire des mondes qui n'existent plus, jusqu'à se protéger des mondes invisibles, jusqu'à annuler tous les enseignements de la mer, jusqu'à interdire les hommes de prier la terre. Et pourtant, ils ont mis ces choses. Hein. Parce que quand vous regardez dans la Genèse, quand Moïse monte sur le Sinaï, qu'est-ce que lui dit Dieu ? D'abord, Dieu, il le voit comme un feu, c'est un buisson ardent, ça veut dire c'est un homme illuminé. Il rencontre Dieu dans un homme
illuminés. Quand Jésus monte sur le Tabor, qu'est-ce qu'il y a là? Le prophète Élie et je ne sais plus lequel. Il rencontre Dieu à travers des hommes. Quand Moïse demande le nom de Dieu, il lui dit « Anoki, je suis Enoch ». Nul n'a jamais vu Dieu, mais il nous l'a fait connaître. Le Dieu de l'amour, le Dieu de la sagesse, le Dieu universel. Pas les Césars, pas les Staline, pas tous ces êtres-là. Eux, ils nous montrent un visage de Dieu qui est autre, qui est le monde de l'homme. Nul n'a jamais vu Dieu, mais lui, il nous l'a fait connaître. Si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et que tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi, que tu vois, tu es un menteur. Car Dieu est dans tout. Il est dans les lapins, il est dans les pierres, il est dans les plantes. Et si tu ne le vois pas, c'est que tu es dans la grande illusion. Que tu penses que tu existes, mais en réalité, il n'y a que Dieu qui existe. Voilà le chemin. Et pour arriver à ce chemin, mes amis, il nous faudra une grande éducation. Il n'y a que l'éducation qui pourra amener la paix et qui pourra reconstituer les mondes. Ils le savent que c'est ça. Et c'est pourquoi partout ils répandent leur éducation. Ils vont même dans les peuplades animistes pour éduquer leurs enfants. Et qu'est-ce que disent les animistes? On ne peut pas faire autrement. C'est donner une chance à nos enfants d'aller dans ce monde. Ils choisiront, est-ce qu'ils veulent revenir vers leur tradition? Ils choisiront. Mais il n'y a rien de choisi, c'est fini. C'est fini. Parce que éduquer, c'est ouvrir des yeux, des oreilles dans un monde bien, bien cadré. Ou alors, dans un monde qui te rend libre. Tu ne peux pas être libre si tu conduis les autres en esclavage. Comment on sait qu'un être est libre? Parce qu'il te libère. Tu donnes ce que tu as. Conduire un être en esclavage, c'est être conduit soi-même en esclavage. Libérer les mondes, c'est en réalité libérer les êtres, c'est être libre. Offrir quelque chose, c'est l'avoir. Vous entendez? Vous entendez? Comment tu reconnais un pommier? Parce qu'il donne des pommes. Et si tu as déguisé un sapin en pommier, ce n'est pas un sapin. Ce n'est pas un pommier, c'est un sapin. Et ce n'est pas parce qu'on a accroché des pommes à ses branches qu'il lui-même a fait ses pommes. Il n'y a que la vérité et que les choses que l'on fait, en fin de compte, et que l'on fait apparaître de sa propre source. Gabriel est grand parce qu'il est la source qui sort du cachet. Il est le fleuve, il est l'océan, il est tous les nuages. Il est tous les enseignements des cycles de la réincarnation. Il nous parle. Et quand Dieu te parle, tout se met à te parler. C'était ça le don des langues. Et vous avez vu les chrétiens, comment ils l'ont interprété? C'est du charabia. Ils sont en transe et ils parlent comme ça, avec les doigts comme ça. Non, mais j'étais à côté, j'avais même amené une épingle. J'ai un côté scientifique, je voulais la piquer. J'y suis allé, ils avaient fermé les portes. Moi, je voulais sortir en courant, mais non, ce n'était pas possible. Ils sont tous tombés en transe. J'en avais une derrière moi. Jésus, oh, Jésus, oui, Jésus, oui, viens. Oh, viens, Jésus, viens. Ouf. Vous vous rendez compte? Il ne faut mieux pas travailler pour la lumière. Après, on va faire des choses avec votre corps. Incroyable. Vous vous rendez compte qu'elle appelle Jésus et que tout est vivant. Voyons, est-ce que c'est vraiment Jésus qui vient? Mais c'est quand même en son nom. Voyons. Vous vous rendez compte? Mais les êtres qui ont enseigné la lumière, ils ont été bien souvent conduits dans les ténèbres. Regardez, et on les a utilisés pour faire des œuvres qui étaient le contraire de ce qu'ils ont amené. La dignité, la paix, l'éducation, d'être posés. Et tous ces êtres sont plongés par des mondes dans la mendicité et dans les choses en bas, parce qu'en réalité, il y a eu tout un monde qui a été placé là et qui a rendu les êtres de cette façon. Voilà, vous avez le point de vue historique
de la tradition. Est-ce que ça veut dire que Moïse n'a pas existé? Moïse a existé, mais ce n'était pas ce qu'on dit de lui. C'était un prêtre d'Osiris. Et c'était un prêtre du Dieu vivant dans un monde en conflit énorme. Est-ce que les histoires de la Bible, de toutes ces tueries et tout ça ont existé? Non, jamais, ça n'a jamais existé. Est-ce que Hérode a fait tuer tous les enfants quand Jésus est né? Non, c'est une parabole, une façon de parler. Simplement, il a institué l'école laïque, libre et gratuite. Ça veut dire ça, tuer les enfants. Vous comprenez? C'est tuer leur âme. Et c'est leur voler leur destinée. Parce qu'il cherchait l'élu et qu'il ne voulait pas que l'élu vienne parce qu'il allait mettre en contradiction son autorité et son pouvoir. C'est une façon de parler. Ils ont voulu apparaître comme des méchants et des êtres qui étaient capables de se défendre et qui faisaient peur. C'est comme la Marseillaise des Français. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, aux armes, qu'un sang impur, c'est-à-dire le sang divin, abreuve nos sillons. Le message est clair. Nous tuerons tous ceux qui sont nobles et toute noblesse. Et tous ceux qui sortent du rang, nous couperons les têtes. Égalité des têtes. Tu dois faire une certaine taille. Tu vois ? Tu dois être dans les normes. Comme les tomates. Si tu n'es pas dans la norme, et surtout si tu parles de noblesse, d'ennoblissement de l'homme. Le sang bleu, le sang royal, la noblesse, le sang divin, le sang impur, qui doit abreuver nos sillons. C'est méchant, c'est pour dire on est des durs, il ne faut pas nous casser les pieds, sinon on va se défendre. C'est juste un chien qui hérisse le poil et qui veut être plus gros. Et dans la Torah, il y a beaucoup ça. Ce n'est pas plus que ça. C'est juste une façon de dire ne nous embêtez pas. Mais ça n'a pas réellement existé, ces choses n'ont pas réellement existé, c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Nous avançons bien dans nos projets et je suis vraiment satisfait, car bientôt ça va être une merveille, puisque le jardin du silence, il va y avoir des êtres qui seront dedans. Il nous faut un endroit pour nos anciens, que nos anciens finissent leur vie dans le jardin, il me semble, dans un jardin, entouré, et pas à l'abandon. Ce n'est pas possible de faire des choses comme ça. Prendre soin de Dieu, c'est prendre soin de la réalité, c'est-à-dire de nos personnes âgées et des enfants. Et aujourd'hui, c'est tout un travail à faire, mais la volonté est là pour que ça soit mis en place et que ça soit possible. De même, on fait un corps pour les archanges, c'est-à-dire pour amener une nouvelle conception de l'eau, de l'air. Imaginez l'archange Raphaël dans l'air. Imaginez que l'air appartient à l'archange Raphaël. Mais tous les êtres, ça devient grandiose. On se dit bonjour, on fait attention. Dès qu'il y a un conflit, on va dans les temples, on le règle. On ne laisse rien traîner, on ne laisse rien faire. On amène la santé, on amène des choses vraies, nobles. On se redresse, on s'éduque, on regarde, on ne laisse rien. C'est la respiration, c'est grandiose. Alors je vous dis qu'on doit prendre soin. Et c'est la priorité, c'est ça. Pour moi, aujourd'hui, c'est ça, le jardin et nos aînés. Un grand merci, plein de force, que notre Père soit dans la victoire.